Bonjour ou bonsoir la compagnie. Aujourd'hui on est mardi 5 août. J'ai repris le boulot du coup hier et aujourd'hui. Et aujourd'hui je vais vous montrer plus ou moins ce que j'ai tricoté pendant mes 2 semaines de vacances. Et on va plus ou moins ranger tout ça aussi ensemble. Alors, ça c'est toutes les aiguilles que j'ai amenées avec moi. Mon matos, les choses indispensables. Ça c'est la laine que j'ai tricotée aussi. Ça, c'est des projets terminés, mais avec une petite couture à faire. Ça, c'est aussi des projets tricot que j'ai plus ou moins déjà fait. Tous les restes de laine que je n'ai pas tricoté dans mes restes de laine que j'avais pris. Donc ça va, ça a bien diminué. Je suis bien contente. Et 2 entrées les nœuds. Alors, j'ai été du coup à Ziman. Tout est rentré dans ce sac là. J'ai été du coup à Ziman. J'ai acheté du coup ces 2 grosses pelotes qui font beaucoup de mètres. 720 mètres chacune. Donc du coup j'ai pris celle qui est un peu jaune moutarde et la Bordeaux. Je me suis dit pour cet hiver ça va être génial. Elles font 720 mètres chacune et c'était 2,99 la pelote. Alors un pull pour 3 euros, qui peut trouver mieux? Du coup j'en ai quand même hâte de le tricoter mais je sais pas encore quoi faire avec. Mais je me suis dit ça c'est trop mes couleurs et ça aussi. Donc je sais que je vais trouver dans tous les cas et c'est du 4-5 à tricoter. Bon, des fois, après, je fais quand même du 3,5 avec. Donc, il y a moyen de trouver un bon petit truc. J'en suis sûre. Donc, c'est la gamme promo. Et franchement, elle est comme la gamme royale. Et je vous jure, testez. Pour ceux qui sont comme moi, qui n'ont pas forcément beaucoup de budget pour les tricots, foncez. Je vous le dis tout de suite, foncez. J'ai également commencé à tricoter. On était où tout. Oui, parce que j'essaie de refaire mes 2 semaines en arrière. Du coup, j'avais pas encore terminé ma manche et j'ai terminé ma manche du coup les 20 derniers rangs chez monsieur. Parce que j'avais pas fini ma manche, parce que comme Mistinguett elle était là et tout, je pouvais pas forcément rester que devant la télé. Parce que finalement les parties du samedi, en fait on m'a déposé Mistinguett ce qu'on devait me la déposer du vendredi, finalement on me l'a déposé du jeudi, parce que monsieur il a dit ça sert à rien que je revienne pour partir dans la même journée. Il était temps que ça monte. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que on m'a déposé Mistinguett du jeudi. Et du coup, on est parti du vendredi matin. Donc, j'ai pas eu le temps d'aller voir ma grand-mère pour pouvoir coudre mes projets terminés. Mais du coup, j'ai pu finir ma dernière manche, qui est restée une vingtaine de rangs chez monsieur. Donc ça c'est une bonne nouvelle. J'ai voulu voir ma grand-mère dans ma semaine, mais malheureusement le jour où je voulais la voir, elle m'a dit qu'elle n'est pas disponible. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. J'irai la voir du coup la semaine d'après. Donc, une écharpe, une manche de fête. J'ai commencé du coup chez lui un cache-cœur. Premier cache-cœur que je fais. Et franchement, j'adore la couleur. Donc c'est un cache-cœur d'un modèle, d'un patron gratuit sur Bergère de France. Là on voit tout l'anneau. Hop, et du coup, cache-cœur sur Bergère de France. J'ai fait le dos et un demi-devant en vacances. On va dire que je l'ai monté, mais pas tout de suite à mes souvenirs. Donc j'ai fait le cache-cœur. Hop. Donc le dos. Super sympa. Donc du coup moi je vais essayer de coudre avant les manches. Et c'est des manches rondes. Des manches arrondies. Ça bon j'adore parce que le projet d'un coup il va beaucoup plus vite. Ah, parce que tricoter ça, les côtes, c'est des côtes 1-1, les côtes en 2,5 et tricoter le pull en 3, je vous jure que comparé à mes gros pulls que je faisais avant en 5,
Ah, ça n'a rien à voir la rapidité, hein. Je vous jure, l'avancée n'est pas le même, hein. Mais j'adore la couleur, franchement. Je me dis ça, un peu de vert pomme. Même là, moi, ça me fait super beau. Hop, avec une petite tenue, même moi, avec mes cols roulés de l'hiver, je mettrai ça au-dessus avant d'aller travailler. Franchement, super. Là, j'ai un premier demi-devant. Et ça, c'est le contour pour le dos. La petite chaînette qui suit pour se mettre ici. J'ai fait comme le patron, hein, au cas où. Donc la chaînette, elle sera à coudre là. Et ça, c'est le demi-devant. Bon, je me débrouille pas très bien parce que le truc, il fait que de rouloter. Donc voilà. Un demi-devant. Ça, on verra beaucoup mieux une fois quand ça sera cousu parce que franchement, comme c'est tellement petit, ça fait que de rouloter. Comme c'est de la laine très fine. Hop. Et je l'ai terminé, si je me trompe pas, le lundi de ma seconde semaine de vacances, je crois, un truc comme ça. Lundi ou peut-être le mardi, je sais plus. Et j'étais en train de réfléchir pour septembre aussi, ce que pour tricoter. Oui, je suis en train de tricoter des choses, mais je suis déjà en train de tricoter de ce que je veux tricoter pour la rentrée. Donc ouais, ça fait beaucoup de choses dans la tête. Et du coup, la laine, c'est la laine que j'avais récupérée chez ma grand-mère. Donc vu l'étiquette, c'est vraiment une vieille collection. C'est du fil d'art. Et il y a quand même 20% de laine. Et ça, normalement, c'est un projet d'été. C'est mis catégorie été. Donc je pourrais même, comme je le dis, le porter en hiver avec mon col roulé en dessous. Tout noir, ça donnera un peu de couleur. Donc 80% d'acrylique, 20% de laine. C'est du fil d'art. Est-ce qu'il y a les références? Donc c'est du 2,5-3. Du 2,3. Tac, 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 tac. Elle fait 160, non, 150 mètres. Et non, je trouve pas la référence sur cette pelette là. Mais après, je pense, et je suis quasiment sûre qu'elle n'existe plus, hein. Mais bon. Made in Germany. Bon, je ne trouve pas le numéro de lot. Après, c'est peut-être le numéro qui est écrit ici, je sais pas. Le 97/15, je sais pas. Je sais pas. Et du coup, j'ai fait ces deux morceaux-là. Ah oui, c'est ça, j'avais dit. J'avais pas encore commencé à remettre tout de suite sur l'aiguille celui-là. J'avais commencé un petit sac pour Mistinguette. Parce que comme elle commence un peu à tricoter pour montrer que ça va assez vite ce qu'elle fait, je me suis dit, je vais faire un petit truc quand même. Un petit carré enfin un carré plus grand. Et je lui ai dit, ça lui fera un petit sac. Donc ça, il n'y a plus qu'à coudre la lanière. Et voilà. Ça, je l'ai fait de tête, hein. J'ai fait à peu près ouais, 35 cm à peu près. Et puis bon, après, j'ai tricoté, j'ai tricoté, j'ai tricoté. Et jusqu'à temps que bon, ça fait à peu près une bonne longueur, une bonne hauteur aussi. Hop. Et j'ai fait une bande en double jersey. Hop. Comme ça, je me suis dit, elle serait quand même assez solide. Et je vais pas la faire trop longue non plus, parce que en fait, ça se détend la laine. On est d'accord? Donc du coup, moi, ça m'arrive à peu près. Tac, tac, tac. Ici. Mais sachant qu'après la laine, ça va se détendre, donc ça m'arrivera un peu plus bas quand même. Quand on met des trucs dedans, automatiquement, la laine, ça se détend pour le tricot. Avec un petit bouton ici en bas, soit deux petits boutons sur les côtés. J'ai pensé, ou soit en mettre un ici, un gros, mais après il faut voir, j'irai voir chez ma grand-mère ce qu'il y a. Donc du coup c'est le reste de laine de ça, de mon pull. Donc là c'est des côtes mousseux. Et puis bah ça, c'est du point mousse. Du coup j'ai fait que du petit point mousse comme ça. Seulement après, du coup, j'ai fait ce pull. Hop, comme ça je range ça dedans. Voilà, une petite pochette sinon. C'est sympa. Et là dedans, du coup, on est bon.
Et j'avais vu quand même pas mal de... Alors pour la communauté tricot, vous allez tous connaître ce que c'est. Mais j'ai fait tout ce qui était comme les Sophie Hood et les Sophie Scarf. Sauf que j'ai acheté aucun patron. Et j'ai essayé de piocher un peu sur toutes les vidéos YouTube que j'avais vues pour essayer de faire à ma sauce. Parce que je voulais pas payer pour acheter un patron d'un truc super connu. Sachant que en fait j'ai envie de, pour la rentrée des classes, les mettre en vente aussi. Parce que je trouve ça que c'est un truc super sympa. Et comme ce n'est pas le... Parce que elle, d'après ce que j'ai pu entendre dans les vidéos des tricopines, on va dire, qu'ils ont reproduit, il est interdit à mettre en vente. Comme c'est un modèle payant, on ne peut pas forcément revendre un modèle comme ça. Donc j'ai essayé de reprendre des explications un peu à droite à gauche et franchement c'est très 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 similaire. Je vous jure c'est vraiment quasiment à l'identique. Donc je me demande si je peux toujours quand même si c'est pas la même chose, si je peux quand même les vendre pour les marchés de Noël ou les rentrées des classes. Donc du coup j'ai commencé par une première effet Sophie Scarf mais pas Sophie Scarf. D'abord c'était les tricots de Manon, donc j'ai voulu essayer de toucher pour voir ce que ça faisait déjà sur un modèle que j'avais piqué sur une vidéo YouTube. Les tricots de Manon avec une maille lisière. Donc du coup la finition elle est comme ça. Hop. C'est assez, elle dit que c'est un modèle qui est très très similaire. Donc du coup ça fait ça. Hop. Je vais mettre dans l'autre sens. Tac. Et voilà. Donc du coup, elle a dit jusqu'à un certain nombre de centimètres. Du coup, au début, on monte 4 mailles, on tricote les 4 mailles. Voilà, c'est vraiment un modèle super sympa. Je comprends complètement le truc, le buzz sur les réseaux. Parce que même moi, pour aller travailler en boulangerie, je vous dis que clairement, hop, ça va pas être l'écharpe qui va me frotter ici en continu, me faire des boutons tellement que ça me frotte. C'est même pas le fait que ça me gratte, c'est le fait que comme il fait tellement froid, avec le courant d'air, je me niche dans mon écharpe. Puis, comme si j'avais une masque du Covid à l'époque. Hop, du coup, c'est super sympa. On monte 4 mailles jusqu'à un certain nombre de centimètres par rapport à ce qu'elle nous montre sur ce qu'elle explique. Après qu'on a un certain nombre de centimètres, il faut tricoter à peu près jusqu'à 85 cm de hauteur à partir de la pointe. Et après on fait pareil en diminuant sur l'autre côté mais avec la maille lisière. Mais moi du coup sur les réseaux, j'ai réussi à trouver en piochant un peu partout. Après pour refaire, du coup, ça c'est ma dernière que j'ai faite avant de partir parce que j'ai fait d'autres modèles, d'autres choses avant. Du coup ce coup-ci avec l'icord. Donc du coup, comme je vous dis, je n'ai piqué aucun tuto nulle part. J'ai monté 6 mailles. J'ai rajouté au bout de 6 rangs, voilà. J'ai fait mon point mousse et mon i-cord en continu jusqu'à une largeur à peu près de 12 cm, 12-13 cm. Pareil, il y a, comment elle s'appelle, 4 tricots qui en a fait une. Donc j'ai essayé de mixer un peu tous les trucs par rapport à elle. C'était un peu un i-cord qu'elle avait fait, sauf qu'elle n'a pas fait la longueur supplémentaire ici. Donc j'ai gardé le truc du tricot de Manon jusqu'à 12-13 cm. Et après je tricote pareil jusqu'à 85 cm de hauteur. Et après je refais pareil en diminuant l'autre côté. Et j'ai fait du coup à peu près jusqu'à 25 mailles. Je trouvais que c'était à peu près une bonne taille, une bonne largeur pour faire les 12-13 cm. Du coup la finition elle est quand même beaucoup plus jolie que la maille lisière. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en soi, c'est quand même deux modèles quasiment similaires. Mais à aucun moment, comme je vous dis, j'ai pris un tuto quelque part, que j'ai juste pris un peu sur toutes les vidéos. Donc là, on voit quand même la différence. Que ça, c'est quand même, la l'icord est quand même une finition beaucoup plus jolie, parce qu'elle est quand même un peu plus entourée en fait. Et elles font toutes les deux la même taille.
Hop, du coup, je me dis pourquoi pas mettre des modèles comme ça un peu en vente pour les rentrées des classes. Plus, hop, ça c'est un modèle que j'ai fait l'hiver dernier que j'aimerais éventuellement remettre. Mais en fait, c'est une écharpe que j'ai fait à Nénette. Pareil, j'avais pris à peu près sur internet, sur YouTube. Pour avoir à peu près YouTube ou sur... Et après j'essaye de regarder un peu, comment dire, des tailles pour savoir à peu près les dimensions qu'il faut. Parce qu'en fait, j'ai ma belle-sœur qui avait ramené un tour de cou. J'ai essayé de prendre la sienne en mesure pour essayer de reproduire une pour moi. Et après j'ai juste fait un nombre de calculs parce qu'en fait c'est une écharpe qu'on tricote tout en long. On replie, puis on replie encore une fois. Parce que du coup elle est doublée. Hop. C'est pour ça qu'on plie l'écharpe 2 fois. Comme ça on coud tout une fois autour ici. Puis une fois on refait après une couture ici. Donc également mettre des tours de cou en vente. Parce que ça je trouve ça vraiment super sympa aussi. Et l'avantage c'est que c'est des produits uniques. Hop. Avec le manteau pour l'hiver. Moi je suis déjà en train de vous parler de la rentrée des classes et des marchés de Noël en août. Et avec le petit dégradé de couleur, franchement, même comme ça, c'est génial. Je me suis un petit peu accrochée dans la boucle d'oreille. Hop. Donc ça l'année dernière j'en avais fait pas mal quand même au moment des fêtes. Et c'était cette écharpe là que je mettais à chaque fois où je tourne mon cou. Et puis on avait fait une très serrée exprès. Le problème c'est que je me suis fait plein de boutons. Et du coup j'en étais sur... Alors ce modèle là je l'ai fait 5 fois. En une semaine. Donc imaginez en une semaine j'ai fait les 2 petits Sophie Scarf. Et enfin les copies dupes de Sophie Scarf. Et des copies et dupes de Sophie Wood. Je n'ai toujours pas acheté de patron, je préfère préciser. Parce qu'une fois qu'on a compris le principe des augmentations ici, des tricots Manon, de Manon, c'est une fois tous les 6 rangs avec la maille lisière. Donc du coup, on a très bien compris comment ça se fait. Pareil pour la lisière. Une fois qu'on a compris la lisière, c'est bon aussi. Là, j'ai juste fait jusqu'à 25 cm. Et après, j'ai fait... alors ça, c'en est une où il manquait un petit bout de laine. Donc je l'ai complété avec une autre laine et franchement, ça fait super beau. Bon, par contre, je vous dis, hein, comme je suis revenue hier de chez monsieur et j'ai tout fait en enchaînant, j'ai pas cousu, j'ai rentré quasiment aucun fil. Donc on dit rien, on n'a rien vu, d'accord, on ferme les yeux sur ça. Du coup, il faut augmenter jusqu'à un pareil, on refait la lisière comme sur la petite rouge. On fait le début avec la corde comme la rouge. On augmente jusqu'à un certain nombre de mailles. Là, je sais plus, il faut que je prenne mon petit carnet, mais il faut que j'augmente jusqu'à un petit certain nombre de mailles aussi. Si je me trompe pas, ici, il faut que ça fasse environ... j'avais vu en moyenne, il fallait que ça fasse en moyenne entre 22 et 25 cm. Moi, je préférais faire un peu plus profond. Parce que j'ai essayé de voir un peu ce que les nanas disaient aussi sur les Sophie Oud. Parce qu'il n'y a pas de... Comme c'est un patron payant, on ne peut pas parler des vrais centimètres de Sophie Oud. Mais il y en a qui refaisaient un peu à leur sauce. Ou des trucs, des tutos en anglais que je lisais les sous-titres pour pouvoir comprendre ce qu'elle disait. Parce que bah pareil, elle peut pas forcément dire comme elle veut et elle essaye de faire aussi avec des tutos au crochet. Et puis quand tu essayes au crochet, tu essayes de comprendre un peu comment elle t'explique, mais pour échanger avec du tricot. Donc ouais, c'était un peu compliqué. Donc il fallait faire environ à peu près jusqu'à 25 cm. Après on continue un peu tout droit. Ouais, parce qu'après l'icord on la met en attente. On continue un peu tout droit, on fait des diminutions et après on fait pareil en augmentant. Parce qu'il faut, diminuer, après il faut augmenter pour rediminuer et refaire tout ça en une pièce. Donc du coup j'en ai fait une
Hop, une bleue, une toute grise, hop, une toute noire, voilà, tout noir au moins il y a un basique, du gris c'est du basique aussi, le violet qui était super joli, moi j'aime beaucoup la couleur, elle fait très peps, et puis celle-ci, hop là, qui a été cousue, comme ça je vous montre à peu près la taille. Voilà. Tac. Et voilà. Donc ça pour cet hiver, franchement ça peut être génial. Même avec une veste en jean pour la mi-saison. Hop. Ça fait vraiment un joli tour de cou. Hop. Avec les petits cheveux qui dépassent partout. Hop, ça fait vraiment... Ah, j'aime trop. Après, je vais peut-être essayer une autre couleur pour vous montrer quand même, parce que elle est quand même assez foncée. Je sais même plus comment j'ai mis ça. Ah, comme ça. Je vais vous montrer avec la grise. Moi, on verra un petit contraste de couleur, vu que je suis tout en noir. Parce que je suis déjà en pyjama aussi. J'ai déjà pris ma douche. Hop. Donc voilà. Voilà, voilà. Bon, je suis même pas étranglée comme on voit. Hop. Et voilà. Franchement, ça va. Ça passe crème. Tac. Comme on voit la capuche, elle se remet tout de suite. Hop. C'est assez souple. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Si vous pensez que, comme je n'ai pas repris ces tutos, que je n'ai pas piqué, du coup, j'ai fait un peu à ma sauce. Si je peux me permettre d'en vendre pour les marchés de Noël, ou les mettre peut-être sur une plateforme aussi, pour peut-être en vendre un petit peu aussi. Hop. Parce que nous, comme on tricote de mère en fille, on fait des marchés de Noël avec toutes les... Comment dire, tous les projets de tout le monde, donc c'est-à-dire toutes mes tatas, mes tatas, ma mère et puis ma grand-mère, on a toutes plein de projets qu'on a fait dans l'année ou précédente, des choses qui nous plaît moins une fois terminées, mais qui en soient super jolies, mais qu'on aimerait éventuellement revendre. Donc voilà, donc je sais pas, dites-moi ce que vous pouvez en penser, si c'est une bonne idée. Parce que j'ai pas encore fait mes barèmes de prix, voir si je peux faire ça comme ça. Donc sur ce, je vais essayer aussi de refaire, voilà, reproduire encore ça, mais avec plus d'écharpes. Faire avec des augmentations moins régulières, pour avoir ça. Donc je vais essayer de voir comment je peux faire ça aussi. Après les augmentations, là j'ai fait à peu près tous les 6 rangs. Je peux très bien faire tous les 8 ou tous les 10 rangs, ou peut-être tous les 12 rangs. Bon, après il faut voir si ça fait vachement grand ou pas. Donc je vais essayer d'en faire avec des augmentations supplémentaires pour voir ce que ça donne. Voir les tailles qui correspondent moins, parce que ça c'était les restes de laine que j'avais emmené chez monsieur. Parce que de base au début je m'étais dit que j'allais faire des t-shirts. Et voici comment mes t-shirts se sont transformés en masse d'écharpes. Donc voilà pour une seconde partie de la vidéo. Nous sommes dimanche 10 août. Je vais vous montrer mon avancée tricot. J'ai pas fait grand chose. Du coup, j'ai essayé de refaire un dupe de la Sophie Oud, mais avec beaucoup plus d'augmentation. Donc là, je suis seulement sur la capuche. Et je l'ai fait mardi soir, je l'ai commencé un petit peu. Mercredi et jeudi. Donc là, il y a à peu près, on va peut-être dire 6 heures de travail dessus. Donc j'ai pas fait énormément de tricot durant
semaine parce que je n'ai pas touché à mes aiguilles depuis jeudi quand même, c'est énorme, nous sommes dimanche. Vendredi j'ai pas le temps parce que arrivé à vendredi il fallait que j'aille chercher monsieur à son covoiturage, on a le temps qu'on fasse chercher Nénette, ceci, cela, c'est pas... Bon, tout ce qu'il y avait à faire dans la journée. Plus du coup samedi j'étais du matin et aujourd'hui rebelote du matin, donc je n'ai pas forcément eu le temps et je viens à l'instant de déposer monsieur à son convoiturage. Donc je vais pouvoir tricoter un petit peu ce soir mais pas trop longtemps puisque là il est déjà 19h. Et demain, je me lève encore une fois à 4 h. Donc voilà mon avancée tricot. Je n'ai malheureusement pas non plus eu le temps de coudre, enfin de rentrer les fils sur tous mes anciens projets que je vous ai montré du coup dans la première partie de la vidéo. Donc du coup, je voulais revenir juste une dernière fois sur pour clôturer ce petit vlog en quelque sorte. Et puis du coup, je vous fais des bisous et puis à la prochaine vidéo. Bye!